Tu as 10 000 € de côté, comment est-ce que tu les investis? Alors mon gars, il y a énormément de conneries par rapport à ce sujet. Premièrement, faut comprendre que l'investissement, c'est des stats. Et je crois qu'il y a un truc comme 80, 90, 95% des gens qui investissent ou qui tradent n'arrivent pas à faire plus de 10% par an en moyenne. Donc 10% de 10 000 €, ça fait 1000 balles. Donc en gros, à moins d'être ultra chaud, de se former, de travailler à fond, d'être ultra impliqué ou d'être extrêmement châteux, tu vas pas faire plus que 1000 balles par an avec tes 10 000 balles. Donc 1000 balles par an, ça fait 100 balles par mois, tu vois, c'est pas un truc de ouf. Mais si vraiment t'as envie d'investir, tu mets cet argent dans un ETF, ou tu te démerdes pour voilà, avec ton emploi, emprunter, acheter de l'immobilier et tu peux espérer gagner dans les 1000 balles par an. Là où par contre tu peux gagner beaucoup plus d'argent, c'est en utilisant cet argent pour le combiner à ton travail et derrière gagner beaucoup plus. Donc au lieu de gagner 1000 balles par an ou de vouloir faire un all-in sur un truc, de perdre tout ton argent, prends ton argent et utilise-le pour construire quelque chose. Construis ton business avec cet argent, utilise-le pour investir dans les publicités, créer ton site, payer des gens pour t'aider, je sais pas, te former, aller à des événements, rencontrer des gens, là. Parce que ces 10 000 balles, si tu les investis correctement, tu peux créer un business qui va te faire gagner des centaines de milliers d'euros, des millions. Et ce sera infiniment plus élevé que d'avoir acheté la bonne action au bon moment, quoi. Alors ce que dit Yomi, c'est assez intéressant parce qu'au final, vous avez compris une chose, lui, il vend évidemment son business qui est de achète sa formation, fait un site e-commerce, devient multimillionnaire et en fait c'est normal qu'il te propose ça parce que c'est clairement son histoire. Mais il faut quand même revenir sur les bases de l'investissement parce qu'au final, il n'y a pas tout le monde qui va mettre 10 000 € pour monter un site, s'acheter une formation, faire du dropshipping et commencer à être multimillionnaire. Il y a aussi beaucoup de Français qui aiment leur métier, qui aiment leur travail, qui ont envie de le conserver et qui ont ces 10 000 € de côté et qui se posent des questions pour investir. En soi, sur les stats, il a raison. Il y a une grande majorité qui ne dépasse pas les 10% par an. 10%, c'est quand même énorme comme performance. Évidemment, ça l'est encore plus quand c'est toi qui prends la responsabilité, comme il le dit, d'acheter la bonne action au bon moment. Et c'est fort. Et évidemment que tu le fais par toi-même, parce que si tu regardes sur les réseaux sociaux, n'importe qui va te dire que c'est à toi de te former, qu'il faut que tu prennes un bouquin sur comment investir en bourse, que tu fasses tes analyses par toi-même, que tu achètes les bons ETF, etc., etc. Le problème de ce que dit Yomi derrière ça, c'est qu'en fait, sa vision d'investissement, malheureusement, elle est assez étriquée. C'est soit tu achètes de l'immobilier, soit tu achètes en bourse, basta, je compte pas les cryptos. Mais au final, même quand tu veux investir en bourse, tu as plusieurs manières d'investir en bourse. Tu n'es pas obligé d'ouvrir qu'un compte titre, un PEA, et d'acheter soit des actions, des obligations. Non, il y a aussi d'autres options. Comme Yomi qui parle du dropshipping et qui vend évidemment sa formation derrière, moi j'ai rien à te vendre à part le fait que il y a autre chose comme l'assurance vie avec des fonds structurés. Alors là par contre oui, là j'en vends au travers d'Optimi, mais c'est clairement ce qu'on a voulu faire chez Optimi, c'est un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, que ça soit au niveau des banques, au niveau des grandes compagnies d'assurance, où au final toutes les assurances vie qui sont faites aujourd'hui, elles sont pas faites dans une optique de gagner de l'argent avec de l'argent. Alors qu'au final, quand tu prends un fonds structuré, aller faire plus de 10% par an, sur un bon fonds structuré, c'est largement atteignable. Et donc par contre, oui, demain tu veux vraiment investir et tu veux être au-dessus des 10%, une assurance vie avec un fonds structuré, tu les feras sans problème tes 10%. Maintenant, il a parlé de 10 000 €. Qu'est-ce que tu ferais avec 10 000 €? Alors oui, 10 000 €, il l'a dit, ça fait à 10% 1000 balles par an. Mais il faut pas voir ça que sur le court terme. Faut pas dire, zut, mes 10 000 € me permettent pas d'avoir une rente de 2 000 € par mois. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Par contre, avec un horizon de placement long terme, au plus tu démarres tôt, au mieux ton capital va grossir. Et 10 000 € maintenant, dans 7 à 8 ans, c'est tout de suite 20 000 €. Ouais, tu doubles ton capital sur ce genre d'horizon de placement. Et donc, évidemment, Yomi dit quelque chose de très important, mais il faut pas non plus rester étriqué dedans et se dire que quoi qu'il arrive, l'investissement en bourse, c'est pas le meilleur moyen de s'enrichir. C'est un très bon moyen de s'enrichir lentement. Évidemment, Yomi va prôner l'enrichissement rapide, justement, avec des leviers comme le e-commerce, le business. Mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et au-delà de ça, il n'y a pas tout le monde qui va être entrepreneur et qui veut monter un site e-commerce. Donc avant d'investir tes 10 000 €, déjà pose-toi la question, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que tu aimes déjà le métier dans lequel tu fais? Auquel cas, si c'est non, l'entrepreneuriat peut être une bonne option. Mais si tu aimes ce que tu fais et que tu te dis, non, finalement, Yomi m'a dit qu'il fallait pas investir parce que je vais gagner que 1000 balles par an, il y a déjà d'autres stratégies à mettre en place, différentes, et forcément plus adaptées à ton profil.